Bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes, c'est la folie, c'est déjà le dernier live de l'année. Vous vous rendez compte du temps comme il passe hyper vite. Bienvenue dans ce dernier live de l'année parce que la semaine prochaine, oui, je serai encore en live avec vous, mais pas de la même manière, pas le lundi à midi et demi, je serai en live avec vous pour les 4 ateliers spécial fête qui sont offerts. Il y a quand même pas mal d'inscrits pour l'instant. C'est chouette, je n'ai pas fait de publicité payante, j'ai uniquement utilisé, comment on dit, la publicité organique. Et il y a une trentaine de personnes inscrites, c'est très bien. Et donc, comme je serai en live avec vous 4 jours de suite la semaine prochaine, je ne vais pas faire le live du lundi midi et demi. En plus, je vous mettrai le lien pour vous inscrire évidemment en dessous de ce dernier live de l'année parce que c'est sur inscription et à chaque fois quand vous vous inscrivez, ben, les mails avec des explications, là où vous devez venir pour participer en direct. Vous avez chaque fois des explications quant aux cadeaux. Vous avez des explications par rapport à voilà, des petites spécificités pour bien profiter de ces 4 ateliers spécial fête offerts pour cette fin d'année. J'aime beaucoup faire ça pendant cette fin d'année parce que c'est toujours très chouette et très enrichissant pour moi et pour vous. Et je vous rejoindrai, ben oui, l'année prochaine, en 2026, évidemment, parce que je suis en congé aussi les 2 dernières semaines du mois de décembre. Et je recommencerai, à mon avis, c'est déjà noté, ben oui, hein, le lundi 5 janvier, où on repartira sur des chapeaux de roue. Si vous m'avez suivi, ben c'est vraiment le moment de mettre des choses en place pour clôturer l'année, de voir ce que vous avez envie de garder, ce que vous avez envie de laisser aller, de vous poser quand même ces questions. C'est comme ça que ça permet vraiment de continuer à évoluer sur cette planète. Bienvenue à ceux qui sont là. Mettez-moi des petits cœurs, des petits j'aime. On met des petites choses pour me motiver, vous motiver, être en échange, en partage. Vous pouvez communiquer avec moi aussi via Messenger et vous pouvez aussi m'écrire des commentaires. Si vous regardez en replay, vous mettez hashtag replay, vous m'écrivez votre petite question, vos petits commentaires. Alors l'idée, aujourd'hui, c'est de vous donner des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Et je dois d'abord aussi me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que le but de toutes les actions mises en place sur les réseaux, c'est la visibilité, c'est vraiment pour connecter avec des personnes, pour qu'on puisse à un moment échanger et même travailler ensemble, évidemment. Donc je me présente, hein. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'ai envie de dire aussi maintenant, et ça on verra, hein, le petit pitch va peut-être évoluer en 2026, j'ai envie de dire que j'utilise l'intelligence, pas artificielle, mais l'intelligence humaine et l'intelligence nutritionnelle pour accompagner surtout les femmes, mais aussi des hommes. C'est juste qu'il y a plus de femmes qui me contactent que d'hommes, donc je m'adresse parfois plus spécifiquement aux femmes parce qu'il y en a simplement plus. Les femmes, elles sont souvent émotionnelles, elles sont souvent gourmandes. J'ai encore eu une patiente ce matin à 10h30, elle me l'a dit encore une fois. Et c'est énormément de fois que je l'entends, c'est qu'elle fait passer les autres avant elle depuis des années. Et là, ça lui fait un bien fou, évidemment, de se remettre en priorité. Et elle se rend compte effectivement que comme ça, ben, on arrive à encore mieux prendre soin des autres. Donc voilà, j'accompagne ces femmes pour retrouver une relation zen avec les aliments, le corps et les émotions. Et cette patiente en 2 semaines a déjà perdu 1,7 kg. C'est assez rapide, hein, ça ne se passe pas comme ça chez tout le monde non plus, c'est vraiment individuel de toute façon, ça dépend de tellement de facteurs que c'est ça que c'est important d'avoir, de ne pas utiliser des contenus gratuits en fait sur les réseaux qui peuvent inspirer clairement, mais d'avoir un thérapeute qui va vous faire du sur-mesure, ça c'est quelque chose qui est complètement différent et qui va vous permettre d'arriver à quelque chose qui tient dans le temps. Et je parlais aussi avec d'autres patientes, ben, vous avez remarqué quand on doit prendre un rendez-vous à l'hôpital, parfois on vous dit: ah oui madame, c'est dans 2 ans. Ah, j'ai le temps de crever, mais pas dans 2 ans. Non, j'exagère, hein. Comme d'habitude, c'est mon humour, mais et puis quand on est en consultation, enfin, on est expédié comme des numéros. Enfin, ça devient rare en fait un thérapeute qui écoute la personne. Et ça, c'est ce que vous pouvez retrouver vraiment dans mes accompagnements, parce que c'est vraiment ce que je fais. Je ne sais pas faire autrement de toute façon. Allez voir dans les témoignages aussi, coralithomas.com, témoignages, vous avez tous les témoignages. Et souvent, ça revient, cette écoute attentive en fait. Mais je ne sais pas faire autrement, c'est ça.
qu'on parle de talent, donc c'est des choses qui viennent toutes seules depuis que je suis née, et de compétences, ça c'est ce qu'on a appris. Alors, les idées cadeaux pour arriver au sujet du jour, parce que le live il dure toujours un quart d'heure, pas plus. Hello à ceux qui sont en train de nous rejoindre. La première idée cadeau, j'avais envie Ah oui, parce que regardez, moi j'adore ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'adore les magazines. Alors j'aime pas, celui-là c'est pas mon préféré. Je vais vous montrer mon préféré après. Mais celui-là, pourquoi? Ben, évidemment parce qu'on est en période de fête, qu'il y a un petit peu de neige, qu'il y a un petit peu de décor de Noël, qu'il y a la boule à neige, et puis quand vous touchez, il y a un petit relief, les couleurs, le truc. Enfin voilà, moi ça m'a donné envie de me l'offrir et j'ai vu ce qui m'a motivé aussi. Moi j'adore les visuels comme ça, je suis très visuelle et j'adore quand je trouve ça beau, et chacun sa définition du beau évidemment, avec c'est des petites cartes, une pour chaque jour de l'année 2026, et chaque jour ben voilà, vous regardez le petit mot du jour. J'adore ce genre de truc. Il y a toujours des magnifiques images, il y a des beaux petits textes, c'est toujours lié à la saison. Là, il y avait même un petit échantillon de parfum à respirer. Donc, mais ce n'est pas mon préféré, comme je vous ai dit. Mon préféré, c'est le happiness. Il y en a qui parlent de happiness, qui parlent de happiness. Bref, on s'en fout. Happiness, ça veut dire, c'est le verbe joyeux, le verbe pour prendre soin de soi. Happy, heureux, content. Et moi, c'est mon compagnon qui m'a offert ce cadeau-là. Et peut-être que ça ne va pas vous parler, hein, mais moi, je vous parle de cadeaux qui me parle, parce que souvent ça inspire les autres, et je ne saurais pas de toute façon vous parler de cadeaux qui ne m'inspirent pas. Enfin, vous voyez le truc, moi, je peux pas me forcer à être quelqu'un d'autre que qui je suis. Je l'ai fait pendant un moment sûrement, mais bref. Happiness, mon compagnon m'a offert cet abonnement, et à chaque fois que ce livre arrive dans ma boîte aux lettres, eh ben, je suis toujours super contente. Hello à ceux qui arrivent! Laissez-moi des petits commentaires, des petits cœurs, des petits j'aime. C'est la première idée cadeau ici, un abonnement à votre magazine préféré. Parce que moi, ça me nourrit autrement qu'en mangeant. J'adore déjà les couvertures, j'adore les mots qu'il y a dedans. Il y a aussi des témoignages de personnes assez connues. Vous avez aussi des magnifiques images. Vous avez des petites phrases sur la piste de danse. J'ai appris à poser mes limites. Vous avez, voilà, je vous dis, des belles images. Moi, ça me nourrit vraiment autrement qu'en mangeant. Ça me permet de prendre soin de moi. Ici, on a chaque fois aussi un petit reportage sur un voyage. Enfin, voilà, il y a plein d'inspirations super intéressantes. Donc, première idée cadeau, le l'abonnement à votre magazine préféré. Je trouve ça cool. Alors, il y aura toujours du pour et du contre, comme dans tout, c'est tout à fait normal. Donc, prenez ce qui est bon pour vous, encore une fois. Deuxième idée cadeau. Et là, ben, c'est parce que je viens de vivre ça. Ceux qui ont suivi, je me suis offert un rêve la semaine passée. Ça a été mieux que dans mes rêves, justement. C'est vraiment quelque chose que je sentais au fond de moi qu'il était bon de faire un de ces jours. Et donc, je l'ai fait, et ça, c'était magique, c'était orgasmique. J'aime beaucoup ce mot-là. C'était puissant, c'était profond, c'était nourrissant, clairement, avec de la nourriture et autrement aussi. Et donc voilà, je vous invite en deuxième idée cadeau à vous offrir peut-être un moment pour vous, mais peut-être aussi à offrir un moment avec la personne à qui vous allez offrir un cadeau. Peut-être à vos enfants, à votre compagnon, à votre famille, à vos amis, et même une balade en forêt, même quelque chose qui ne coûtera pas d'argent, peu importe, mais d'offrir un moment à vivre. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant aussi. Et je vous dis, ça peut être gratuit. Enfin, quand même besoin peut-être de chaussures de marche, mais bon, bref. Deuxième idée cadeau, c'est ça. C'est un moment à vivre avec l'autre personne. Invité peut-être dans un resto, invité dans un spa, invité dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et comme je vous dis, ça peut être tout simplement boire un café, un thé à la maison. Ça fait déjà 9 minutes que je parle. C'est un truc de fou. Moi, je vous dis, le temps, plus on est sur cette planète, plus le temps passe vite. C'est pas possible. Allez, on continue. Troisième idée cadeau, ben ouais, aider les petites entreprises, essayer d'aller acheter des choses chez les entrepreneurs qui mettent tout leur cœur à créer des choses pour eux, mais aussi pour vous, et qui font ça depuis 20 ans, c'est moi. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer? Ben, les livres de recettes, évidemment. Donc ça, c'est vraiment, que ce soit mes livres de recettes ou d'autres produits qu'un entrepreneur seul crée. Ça, vous allez vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est
aider la personne entrepreneuse à continuer à faire du bien aux autres. Parce que oui, quand on a une entreprise, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre dedans. Enfin, plutôt que d'aller acheter des trucs sur Amazon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui, je vais vous les envoyer aussi par courrier, mais c'est mes petites mimines qui vont le faire. Voilà, je trouve ça super cool. Là, je viens de recevoir aussi, j'ai aidé des personnes qui ont créé un oracle de l'enfant intérieur. Bah, je leur ai évidemment commandé. Parce que tous les mois, j'écoute sur YouTube leurs méditations offertes autour de la pleine lune et de la nouvelle lune. Et là, quand elles ont lancé cet oracle, Libérer l'enfant intérieur, bah, j'ai eu l'élan vraiment de les aider, en fait, de les accompagner là-dedans. Et en plus, en échange, bah, je viens de recevoir l'oracle, qui est magnifique, c'est des petites illustrations. Et ici, bah, vous avez, oui, c'est les photos que j'ai faites. Ce sont chaque fois bah, des recettes qui sont évidemment équilibrées. Ce sont des recettes qui sont à chaque fois à faire en fonction de la saison. Recettes interdites, recettes soi-disant interdites. Donc vous avez la purée, vous avez le spaghetti bolo, vous avez le hamburger, vous avez le poulet compote frites. Vous avez plein de recettes qu'on me dit souvent, ben, je ne pourrais plus manger cette recette-là si je veux perdre du poids. Ben, si, elles sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. Et voilà une recette spéciale faite d'ailleurs, la tartiflette au saumon fumé. Vous préparez ça à l'avance, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et comme ça, vous pouvez profiter de vos invités. C'est vraiment top comme recette. Si vous allez sur le livre pour vous les procurer, il y a une boutique en ligne, coraliethomas.com. Vous avez en Belgique, en tous les cas, les frais de port qui sont offerts si vous vous offrez les deux. Pourquoi pas un pour vous, les deux pour vous, un pour quelqu'un, les deux pour quelqu'un, à mettre sous le sapin. Mais en tous les cas, faites-le avant la semaine prochaine, avant le réveillon de Noël. Sinon, ça n'ira rien. Non, la semaine prochaine, oui, on est bon. Avant le réveillon de Noël, tout à fait. Ça peut arriver encore sous le sapin. Donc pensez au livre de recettes. Évidemment, c'était la troisième idée cadeau. La quatrième idée cadeau, je ne vais peut-être pas donner cette idée-là en quatrième, je veux dire, je vais donner cette idée-là en cinquième ou en sixième. En fait, il n'y en a pas vraiment cinq, il y en a six. Ah oui, ça c'était dans ce magazine-là que j'ai vu cette idée-là. C'est de faire le tour de votre maison et d'offrir un cadeau un objet que vous avez à quelqu'un. Donc il parle ici d'offrir un cadeau qui a déjà vécu. Offrir, c'est un plaisir et une façon de dire aux gens que l'on tient à eux. Mais face aux enjeux environnementaux de notre époque, ne serait-il pas judicieux de penser aux objets d'occasion? Notre journaliste fait le point. Peut-être êtes-vous en train de lire cet article chez vous, peut-être apercevez-vous du coin de l'œil un vase, le dernier livre, une table de cuisine, un tablier de cuisine, pas une table de cuisine quoique, une paire de chaussettes, voilà, tous reçus peut-être en cadeau. Que ressentez-vous en les regardant? Ont-ils une place de choix dans votre cœur et dans votre vie? Ou les regardez-vous avec une légère panique en vous demandant au diable, vous allez bien pouvoir, où est-ce que vous allez bien pouvoir caser tout ça? Voilà. Soignez l'emballage, emballez vos cadeaux dans des chutes de tissu. On disait avec une amie aussi qu'on récupérait les beaux papiers cadeaux et les réutilisait évidemment pour emballer vos cadeaux. C'est un truc de fou. On emballe le cadeau, un nouveau papier cadeau, on ouvre le cadeau et on jette le papier cadeau. Ok, donc ouais, c'est pas top non plus au niveau de l'environnement, effectivement. Un petit ruban, des vieilles boîtes, des papiers colorés, même des pages de magazines, pourquoi pas pour emballer. Décorer le cadeau d'un brin de romarin, pourquoi pas pour l'instant un brin de sapin ou d'un autre arbre que vous avez tout près de chez vous. J'aime bien aussi leur petit dessin ici. Qu'est-ce qui me regarde là? Laissez-moi un petit peu un petit commentaire. C'est l'intention qui compte, évidemment. Seuls 7,6% des gens seraient ouverts à l'idée d'offrir des cadeaux d'occasion. Nous continuons de trouver une boîte de Lego flambant neuve plus rassurante que le même jouet chez Emmaüs. C'est quoi Emmaüs? J'ai déjà entendu, mais je ne sais plus. Bref. Donc ça, c'était la quatrième idée cadeau. C'était d'offrir quelque chose qui a déjà servi. Alors il dit aussi par rapport aux vêtements, si vous offrez un vêtement, un vêtement que vous avez peut-être trouvé quelque part, qui est vintage, dire plutôt un vêtement vintage ou pré-lovette apparemment, aimé avant, ça donne plus envie que parler d'occasion ou de fripe, évidemment.
Alors, si vous êtes prête à offrir des cadeaux d'occasion, ben, il y a trois questions ici. Considérez-vous qu'un cadeau a moins de valeur sentimentale si l'objet a déjà appartenu à quelqu'un d'autre? Vous sentez-vous à l'aise avec l'idée d'offrir un livre en parfait état ou un meuble vintage bien entretenu plutôt qu'un article neuf? Aimez-vous l'idée de dénicher des pièces uniques ou rares dans les brocantes, les vides-greniers et les plateformes de revente en ligne? Êtes-vous sensible à l'impact environnemental positif de cette pratique? Donc voilà, moi je trouvais que c'était sympa comme idée. On avait déjà fait ça avec des amis d'ailleurs, et on était dans un resto un peu gastro, et on s'offrait des cadeaux qui avaient déjà utilisé. Il y avait un peu un contraste comme ça qui était assez sympa, je trouve. Alors j'ai mis le panier gourmand parce que moi j'ai reçu ça à Saint-Nicolas par ma maman ce week-end et j'ai trouvé ça génial. Il y avait du couscous complet, il y avait un calendrier de l'Avent avec des tisanes, il y avait un sérum Weleda à la grenade, il y avait des boissons aux amandes à boire, il y avait une huile de quatre huiles différentes dans une bouteille, il y avait un vinaigre balsamique, il y avait encore d'autres choses, il y avait des petits chocolats, il y en avait deux, bio de qualité belge. Et ma marraine, moi, elle m'a offert, parce que oui, ma marraine m'offre toujours les cadeaux de Saint-Nicolas, j'adore ça alors que j'ai 44 ans. Et là, c'était du sel d'Epsom, parce qu'elle m'a demandé ma liste, hein, sel d'Epsom, des petits savons pour se laver le corps, les savons solides. Il y avait aussi une petite huile pour le visage et pour la peau, huile de jojoba. Donc voilà, moi ça me nourrit aussi énormément de recevoir des produits de qualité pour le corps, l'extérieur du corps et l'intérieur du corps. En plus, c'était dans un joli panier, c'était vraiment super sympa. Euh, je... Ok, la prochaine patiente, c'est 14 heures. On est bon, j'aurai le temps de dîner après, c'est pour être sûr. Et le dernier cadeau, ben, j'en ai parlé au tout début, c'est de vous inscrire aux 4 ateliers spécial fête. C'est offert, c'est cadeau, justement, c'est gratuit. C'est un moment pour prendre aussi soin de vous. Alors j'ai mon petit texte, évidemment, lié à ça que j'aime toujours bien préparer. Et oui, j'ai mis sur le petit visuel. Si cette année c'était vous, en fait, votre plus beau cadeau, c'est vraiment prendre soin de vous. N'oubliez pas aussi que c'est pas vraiment intelligent. Je vous ai parlé d'intelligence. Bah, de faire attention, comme vous aimez dire, mais ça, je peux aussi vous démonter cette croyance, je fais attention. Pour moi, ça n'a pas de sens. On ne fait pas attention entre Noël et Nouvel An. Entre Nouvel An et Noël, évidemment. Alors le stress, le grignotage émotionnel, je recommence lundi, je recommence en janvier, je n'ai pas le temps pour moi, après les fêtes, je m'y remettrai, je vais faire attention. Bon, peut-être, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est pas des croyances qui portent. Et donc je vous propose pendant ces 4 ateliers d'aller explorer tout ça pour peut-être briser ce cycle, ce cercle vicieux. Donc j'ai créé ce challenge spécial fête sur 4 jours. Ça commencera dimanche. Dimanche 14, lundi 15, mardi 16, mercredi 17 pour le grand final avec tirage au sort de cadeaux. Il y aura peut-être tirage au sort déjà au jour 4 et c'est tous les jours à chaque fois à 20 h. Il suffit de s'inscrire pour avoir toutes les infos. Moi j'ai déjà programmé tous les mails qui s'envoient. Et vous pouvez regarder en replay, évidemment, le replay sera disponible sur 3 jours, mais c'est beaucoup mieux de venir en direct parce que vous pouvez vous poser vos questions. Et puis il y a des cadeaux spéciaux évidemment pour celles qui sont là en direct. Ça va être une expérience libératrice, très clairement. Vous me connaissez, ou peut-être pas, mais vous verrez. Pour sortir du grignotage émotionnel, d'arrêter d'utiliser la nourriture pour gérer le stress, de profiter des fêtes sans culpabilité. Je l'ai fait encore ce week-end, parce que même tout c'était Saint-Nicolas. Là, je parlerai plus des fêtes Noël et Nouvel An. Saint-Nicolas ici en Belgique, en tous les cas. Je sais qu'en France et dans d'autres pays, il n'y a pas et d'entrer dans 2026 avec un état d'esprit peut-être totalement différent. C'est un challenge, oui, pour les femmes qui s'occupent de tout le monde et pas spécialement d'elles. Les personnes aussi qui se disent je recommencerai en janvier après les fêtes. Les bonnes résolutions de janvier tiennent à un mois. Hein. N'oubliez pas que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'avoir vraiment une transformation profonde jusqu'à la fin de votre vie. Un challenge pour arrêter de vivre dans la culpabilité, arrêter de manger les émotions. C'est gratuit, c'est festif, c'est transformateur et c'est déculpabilisant. Évidemment, je vous mettrai sous ce live les infos pour votre inscription. J'espère que je vous ai inspiré aujourd'hui. J'espère que vous avez pu déjà commencer votre bilan 2025. J'espère que vous vous êtes créé
Programmez des moments pour vous avec la famille, avec les amis, en toute conscience, en toute joie et sans rajouter de la fatigue ou de la charge mentale. J'espère que vous serez avec moi aux 4 ateliers offerts de la semaine prochaine. Et j'espère aussi vous retrouver évidemment en 2026. Merci à toutes celles qui ont été là, fidèles depuis des années, notamment aussi en 2025. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Alors un petit dernier cadeau, tiens, petit idée cadeau, petit dernier. L'appel découverte offert, bien évidemment. Donc c'est offert, on parle ensemble des, des difficultés autour de votre corps, de vos émotions et de l'alimentation. On regarde vraiment vos envies, vos objectifs et je vous explique moi comment j'accompagne. À la fin, vous me dites oui, Madame Thomas, on est parti, c'est le moment, c'est maintenant. Ou vous me dites ah non, là, c'est vraiment pas mon truc, Madame Thomas, donc peut-être un jour, mais pas maintenant. Et c'est ok. Donc moi, j'offre ça. Vous pouvez encore vous inscrire cette année, mais il n'y aura pas de nouveaux accompagnements. Là, c'est complet jusque fin d'année. Les nouveaux accompagnements commenceront en 2026, mais vous pouvez déjà prendre votre rendez-vous maintenant qui peut se passer en 2025 à l'appel découverte offert. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 4 ateliers offerts spécial fêtes qui vont vous montrer une autre façon de voir la diététique et notamment la période de fin d'année. À bientôt. Ciao.